crois que j'ai trouvé un modèle adapté à mon budget. C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, Mercedes fait un petit événement pour les 55 ans de AMG et bon, ça commence bien. On a une petite voiture assez sympathique juste ici, la One. Bon, ça c'est la toute dernière de toutes les AMG. On va vous faire un petit tour, il y a un petit parking où il y a des voitures sympas, mais là, bon, je vous fais une petite présentation quand même complète de ça pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bon, c'est pas toujours qu'on y aura accès. Allez, c'est parti. Regardez, il y a un petit peu de tout. De la SLK, de la SL, de la C63 MG. On a des plus anciennes SL ici, ou même juste un petit peu plus loin encore, les toutes premières, des 190 SL. Alors, j'ai pas encore vu de 300 SL, j'espère qu'il y en aura une ou deux qui va passer aujourd'hui. En tout cas, je vous emmène faire un petit tour de cet événement très sympathique pour les passionnés AMG. Allez, c'est parti. On commence par une petite présentation de l'extérieur, ensuite je vous emmène à l'intérieur, je vais pouvoir m'asseoir là-dedans. Ouais. Moi aussi, je trouve ça aberrant. Donc, AMG One, là, hypercar de chez Mercedes. Avant, Mercedes nous a fait des petites folies avec des Black Series, la SLR McLaren, mais là, ils nous ont fait vraiment une vraie voiture de course. Plus de 1000 chevaux, 1063 chevaux avec un vrai moteur de Formule 1, issu de la Formule 1 en tout cas. On a un V6, 1,6 litre avec des moteurs combinés à l'avant, des moteurs électriques qui nous donnent 1063 chevaux, avec une voiture hyper légère et comme vous pouvez le voir, de l'aéro très poussé. Comme on peut le voir ici, on a des parties actives sur toute la voiture. La voiture monte et descend comme une vraie voiture de circuit. Et surtout, l'aéro active, ça change tout. On a une voiture qui est en plus tout en carbone. Carbone, on voit du carbone partout. Des bouts carbone ici également sur les roues, alors qui permettent en même temps un côté aérodynamique, en même temps ça fait rentrer de l'air sur les freins. Après, le frein carbone céramique, lui, il doit être chaud, donc c'est pas très gênant s'il fait un petit peu plus chaud au niveau du frein ici. On a les petits canards ici, ces parties-là qui vont venir évacuer toute la pression qui va se faire à cet endroit, parce que lorsqu'on roule vite, on a de l'air qui vient s'infiltrer ici, et là, donc l'appui va être plus posé sur l'avant puisque l'air va ressortir par là et également à cet endroit-là. Donc regarde, viens par ici Arnaud si tu veux, tu vas pouvoir montrer de ce côté-là. Viens de ce côté-là complètement. On peut voir ici qu'on voit directement le pneu, on a une partie tout en carbone et on peut voir même jusqu'en dessous de la voiture là-bas. Donc tout le flux d'air va pouvoir passer par ici. On a des rétroviseurs qui sont aussi moulés avec des formes aérodynamiques et sur l'avant, on va pouvoir voir le Mercedes. Alors, ils ont fait comme Porsche. Est-ce que ce sera vraiment ça pour les clients? On a ici également un sticker. Est-ce que c'est peut-être pour le poids? Parce que bon, l'étoile Mercedes, ça pèse quand même un petit peu. Bon, regardez ce look. The Wing? Ok. Ah, le monsieur nous dit d'aller regarder l'aileron. Regardez, attention. Waouh, le bruit que ça fait. La voiture monte, descend. Ok, là, tout vient de se ranger. Alors, c'est assez exceptionnel de pouvoir voir ça. Et là, cette fois-ci, on a une voiture qui est plus en mode course, pour faire les courses. On n'a plus l'aileron qui est sorti. Thank you. Et donc, à cet endroit-là, on a le Thunders. Donc ça permet, lorsque l'aileron est sorti, de pouvoir bien guider les flux d'air parce que sinon, on a des turbulences à très haute vitesse. Donc le fait d'avoir ça, ça guide vraiment proprement l'air de chaque côté et avoir un appui équilibré sur tout l'aileron à l'arrière. Sur l'aileron, on a le DRS, il y a le petit bouton à l'arrière. Pendant qu'on est sur l'arrière, on peut voir un énorme diffuseur carbone avec un échappement, une grosse partie là, et deux petites cannelures ici qui ont l'air d'être là que pour le design. Parce que bon, je peux quand même mettre mon poing dedans, mais ça c'est plus pour faire joli ou peut-être faire du son en plus. Mais toute cette partie là, on a télémétrie, on a une caméra là, une caméra là, plaque AMG et des feux bien sûr en full LED. On a quand même les radars de parking, très important ça pour se garer à Monaco. Bon sinon, l'arrière est quand même assez fou. On a la petite livrée avec les étoiles, très sympathique. Puis on a quand même une voiture de folie quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ok, donc là actuellement il se passe quelque chose d'assez incroyable. Je suis dans la AMG One. Bon, très peu de monde l'a fait encore et on peut voir l'intérieur. Donc les sièges sont moulés directement sur la carrosserie. Donc on a les sièges de cette façon, AMG, qui ressemblent vraiment à l'AMG. Derrière on a le moteur et on peut avoir ici donc la fiche technique qui nous dit que nous avons un V6 issu de la Formule 1, un V6 de 1,6 litre, donc c'est pas grand chose, mais qui développe 1063 chevaux en
combinée avec les moteurs électriques. Donc on a les moteurs électriques à l'avant et on a le moteur thermique à l'arrière qui monte jusqu'à 9000 tours minute et une vitesse maximum de 352 km/h. On peut voir une consommation à 8,7 litres. Et bon, c'est sympa puisque bon, on a un petit V6, mais regardez, là, ça là, les ouïes sur les arches de roue, c'est assez bluffant. Bon, et j'ai quand même réussi à me faufiler dans une AMG One. Je pense que ce ne sera pas tous les jours, je ne pense pas pouvoir en essayer parce que ça, c'est vraiment les très gros médias qui vont pouvoir le faire. Mais je vous montre l'intérieur, les rétroviseurs qui dépassent ici. Ça, là, je trouve ça extraordinaire. Là-haut, donc, on a un petit écran puisque on n'a pas de vrai miroir puisque on a tout l'arrière qui est plein. Les sièges en Alcantara directement incrustés. De quoi démarrer la voiture ici, quand même des petites aérations et les écrans avec une partie de MBUX. Et surtout, cette partie, le volant ici en Alcantara qui ressemble vraiment à un vrai volant de course. On a le DRS ici qui va permettre de pouvoir en ligne droite pouvoir doubler plus facilement. Et regardez, clairement, ça ressemble vraiment à quelque chose de très sportif, ce qu'on a ici. On a toujours les petites commandes comme chez Mercedes. Ici, le volume, puisqu'on aura quand même la radio et autres. Et alors ça, c'est pour le pit, sûrement quand on va rentrer au stand ou autre. Les petits boutons pour les feux. Et bon, on a, regardez, vous pouvez le voir, hein, tout un châssis en carbone. Les pédales ici qui sont en aluminium. Enfin, vraie folie, le tube en carbone lorsqu'on est assis ici à l'intérieur. Les roues, assez bluffant, c'est assez dingue. Et ici, le petit AMG. Donc lorsqu'on tire ici, je pense qu'on va pouvoir régler la voiture. Et je passe ça à Arnaud. Et regardez, vous trouvez pas que c'est une voiture qui me va bien? Je pense qu'il m'en faudrait une. Les amis de chez Mercedes, s'il vous reste une place quelque part à un moment, j'aimerais bien essayer, mais waouh, c'est impressionnant d'être dans une hypercar, une voiture qui est vraiment au sommet. Et ça fait des années que les clients l'attendent. Et j'ai eu une information. Cette voiture sera livrée à partir de octobre ou fin octobre aux clients qui l'attendent. Voilà, quand même depuis longtemps, cette livrée très sympa. Bon, les amis, je crois qu'il est temps d'y aller. Je vous fais des bisous et je suis dans une AMG One. Bon, malheureusement, je n'ai pas le droit de la démarrer, c'est tellement dommage. Mais, ah là là, quel rêve! Je crois que c'est ici pour ouvrir la porte. Hop. Bon alors, oui, ça roule vraiment, hein. C'est pas qu'un proto. Alors, je ne suis pas un expert dans les anciennes voitures, mais ici, on a une 300 SEL de course. Alors, je ne sais pas si c'est les voitures qui faisaient le DTM. On peut le voir juste là-bas. 6.3, puisqu'à l'époque, c'était quand même de gros V8. Et là, à côté, la nouveauté, le futur, hein, le Vision AMG, qui est totalement différent. Hein. C'est une voiture plutôt 100% électrique, fini tous les gros V8. Mais bon, ça inaugure un petit peu le futur. Donc, toujours avec ce gris de chez Mercedes, hein, qu'on reconnaît toujours. Et puis, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Avec des LED un petit peu partout, ça, c'est vraiment le futur. Bon, c'est vrai que c'était sympa ce qu'il y avait là-bas quand même. Oh, ça, j'ai vraiment toujours rêvé de le faire. C'est pour tester vos réflexes en rallye, donc ils le font. Est-ce que vous avez le record de rapidité? Je crois qu'il me semble que c'est un peu plus de 78, je suis pas sûr, n'hésitez pas à me le dire. Mais les pilotes de Formule 1 s'entraînent avec ça. Bon, là ils sont deux, au moment où on fait tout seul. Moins de 60 secondes, plus d'une fois par semaine. Faut le faire. Les pilotes de rallye, ça paraît incroyable. Après, moi, comme je suis grand, je peux faire l'étoile devant. Ouais, mais le problème, c'est que c'est ton chaîne de vision, si tu veux. Ouais, bah oui. Parce que chaîne de vision, je sais pas si tu vois tout, en fait. C'est ça, je sais pas comment il faut. Je pense que plus c'est grand, plus c'est les chances, effectivement, de pouvoir... Et là, juste ici, on peut retrouver une Formule 1. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau ça. Bon, je bosse toujours hein, pour un jour en essayer une. Le but, c'est vraiment d'essayer ça sur circuit un jour. C'est l'arme ultime de l'automobile. C'est vraiment ce qui va le plus vite, le plus fou. Et regardez un petit peu tout l'aérodo. Et j'avais pas vu ça depuis quelques années, mais c'est vraiment devenu du travail d'ingénieur. C'est vraiment des voitures d'ingénieurs. Parce que là, clairement, l'aéro pour jouer avec autant de flux aérodynamique, juste bluffant. Mais ça fait toujours plaisir d'en avoir une. Alors dommage qu'on n'entende pas, puisque bon, le bruit d'une Formule 1, ça reste assez exceptionnel. Et là, donc, on a quelques clients ici qui viennent tester leur habilité à monter et démonter une montre. On a un petit atelier organisé hein, par la marque pour pouvoir tester ça. Et là, on voit vraiment qu'on est dans la précision. C'est beau, hein.
avec les belles boîtes, des coffrets et tous les petits outils qui vont bien. On voit que les personnes sont concentrées. J'aimerais bien essayer un jour de monter et démonter une montre. Bon, moi souvent je change des piles des montres, mais là ça a l'air assez intéressant. Bon alors ici qu'est-ce qu'on retrouve? Une AMG, comme d'habitude, hein, comme tout ce qu'on va voir aujourd'hui, mais c'est la SLS Black Series. Black Series, c'était un modèle vraiment assez particulier et qui colle très très bien à cette voiture. Il y en a eu très peu. On a des petits appendices ici aérodynamiques, du carbone un peu plus partout que sur la version SLS de base. On a ce petit rappel ici qui fait la grosse différence. Toujours les griffes ici, donc, où c'est des vrais aérateurs, contrairement à beaucoup de voitures. La grosse partie carbone ici, puisque les Black Series souvent c'est élargi pour avoir plus de grip, hein, parce qu'en appui, etc. On a des pneus plus larges, on a des gros freins carbone céramique, surtout avec ces belles jantes. Hein. Ça, c'était une des premières à avoir ces jantes noires comme ça sur les AMG. Bon, la SLS, c'est un petit peu comme la 300 SL avec les portes Gullwing qui s'ouvraient vraiment sur le côté et pas en élytre ou autre. Ça, c'est vraiment la particularité de celle-ci. Donc, on a la poignée à cet endroit-là. Particularité également de cette Black Series, c'est cet aileron en carbone qui était d'origine, c'est pas du tuning, hein, c'est vraiment pour jouer sur l'appui aérodynamique. On a vraiment une voiture extraordinaire et vient sur l'arrière. On peut voir le petit badge SLS ici, mais la grosse particularité de celle-ci, c'est ce tout petit logo ici, Black Series dans le AMG. On a le AMG comme d'habitude, mais le Black Series ici qui fait toute la différence pour nous dire que c'est une voiture assez spéciale. Mais on retrouve également le diffuseur carbone. On a même une petite caméra de recul qui se cache là. Bon, ça, j'aimerais vraiment l'essayer un jour. On va faire un petit tour rapide du parking. Bon, on a des plus anciennes et des plus récentes. On a ça par exemple 190 avec des belles jantes à déport en chrome. Le logo Mercedes qu'on retrouvait vraiment à l'époque. Bon, il y a encore un petit peu plus ancien. Là, on a des 190 SL, vraiment très très jolies. On en a une un petit peu blanche, couleur crème, très sympathique. Et derrière, on va peut-être faire un tour avec tout à l'heure si le propriétaire revient, qu'on arrive à le retrouver. Mais il avait l'air très très sympathique ce monsieur. Une voiture qui a été entièrement restaurée avec le toit en toile ici. Et là, par exemple, on peut le voir sur celle-ci, qu'on a un hardtop. Donc, on avait bien sûr le toit en toile également, mais là, on a un hardtop qui a été posé dessus. Après, on passe sur un break un petit peu plus familial, donc cette version-là. Et à côté, on a une un petit peu plus récente, sûrement avec une 55E. Donc là, sur cette voiture, avec ces petits essuie-glaces sur les feux, vous vous rappelez de ça à l'époque, ça se faisait beaucoup chez Mercedes. Donc on a une C43, donc avec le petit rappel sport ici. Ces breaks de chasse qui étaient un petit peu les débuts de tous ces véhicules un petit peu sportifs pour faire d'autoroute en famille à plus de 250, puisqu'en Allemagne, ça n'a jamais été limité, et ça c'est quand même plutôt cool. Là de ce côté-là, on retrouve une AMG GT. Alors ce qui est bien, c'est que ça c'est une des premières, toute simple, basique, une AMG GT, et juste à côté, on a la version la plus énervée, la plus radicale, et surtout la plus récente, l'AMG GT Black Series. Ce gros V8 biturbo. En plus, elle a une petite spécificité, celle-ci. Souvent, sur le côté, c'est marqué V8 biturbo, mais celle-ci, on sait que c'est la Black Series, on la reconnaît grâce à l'entourage rouge du V8 ici, puisque regardez, si vous le regardez de ce côté-là, en fait, c'est juste marqué ici en chromé. Pareil, on peut voir la différence un petit peu au niveau des freins. On a quand même du 6 pistons et 6 pistons ici, mais là, on a du gros carbone céramique. Là, on a des extractions d'air au niveau des arches de roue pour pouvoir évacuer l'air qui rentre dans l'arche de roue en appui. Là, de quoi refroidir les radiateurs. Vraiment une grosse voiture de folie, ça. Et si je vous emmène à l'arrière pour venir voir cet aileron qui est énorme, en fait, on pourrait faire un bar ici. On pourrait s'accouder, je ne vais pas le faire, avec surtout cette partie qui sert d'aérofrein qui se relève lorsque ça va freiner un petit peu fort. Et si vous venez sur l'arrière, on peut le voir ici, un aileron à double étage. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est pour avoir encore plus d'aéro là-haut et là. Le troisième feu stop, hein, comme d'habitude, et le petit badge Black Series qui a un petit peu évolué comparé à l'époque. On a le AMG de ce côté-là, et le Black Series, il est vraiment devenu une division à part, puisque ça, c'est des voitures faites entièrement par AMG, et le GT Black Series, le gros diffuseur, et les 4 sorties d'échappement. Ah, on en essaye une? Qui m'en prête une, s'il vous plaît? Propriétaire. Bon, là, on arrive sur les gros 4x4 Mercedes. Bon, ça, c'est la Twingo de base à Dubaï, par exemple, mais on en voit quand même pas mal dans Paris, Monaco, enfin, tous les lieux où il y a des gens qui ont un petit peu les moyens, et bien, il y a forcément un classe G. Je pense que toute personne qui se respecte
ayant les moyens, a eu dans sa vie un classe G. Et là, on l'a dans une couleur particulière, la même couleur qu'il y a eu sur l'AMG GTR. Assez fou. En vert, comme ça, je n'en avais jamais vu. Je ne sais pas si c'est une série spéciale, mais je pense que oui. Avec les ailes déportées, le classe G, c'est vraiment une folie. Alors j'en ai essayé un une fois rapidement, un G63. Il faudrait peut-être que je demande à Mercedes de faire un essai un peu plus détaillé, parce que c'est un véhicule si atypique, qui était vraiment très rustique à l'époque, mais qui est devenu un petit peu plus moderne avec toutes les ailes à conduite, les technologies, les suspensions, etc. Mais très très sympa. Et on voit qu'on en a quand même quelques-uns ici, des petits SUV. Alors quand on voit un G et ça, eh ben, on se dit que le G est quand même assez énorme, parce que ces petits SUV, qui sont certes très puissants, qui existent également en 63 AMG, comme celui-ci par exemple, eh bien, ça fait certes un petit peu plus classe, mais ça donne pas le feeling du classe G, je trouve. Ah, qu'est-ce qui arrive là? Ah, le petit glouglou, ça fait sympa. Ah, une SL encore, V12 biturbo. Donc ça, c'est que c'est une SL65. SL65, ça court vraiment pas les rues, parce que le V12 biturbo, il n'y en a pas eu beaucoup. Et on retrouve ici des G dans une couleur qu'on retrouve un petit peu plus souvent. Bon, je vous avoue qu'en noir, quand même, c'est vrai que ça fait un petit peu mafieux. J'ai l'impression que si j'ai un nom russe, je pourrais vraiment conduire ça. Oh mon Dieu, il y a un classe R AMG. Oui, le classe R, ça on n'en a pas vu beaucoup. Bon, dédicace à Thierry qui roulait en classe R à l'époque, mais un classe R AMG, c'est juste énorme qu'ils aient fait ça quand même. Et on retrouve ici sur le Polo Club de Chantilly. Ici, il va y avoir un petit match de polo cet après-midi. Et il y a des voitures sympathiques garées juste là. Et là, on retrouve encore une Black Series, une CLK Black Series, très sympathique. Regardez-moi cette beauté. En blanc en plus, avec ses belles jantes à bâton, gros frein AMG, en Black Series. Waouh. CLK 63 Black Series. Oh, ça ferait de belles photos là ici avec ce décor. Et là on retrouve du plus classique maintenant. Bon, ça fait presque banal comparé aux Black Series. Donc quand on les voit, les AMG, alors c'est certes très très sexy, mais une Black Series avec les ailes bombées, c'est vraiment autre chose. Petite série de SL avant l'AMG GT et la SLS qui reste quand même toujours une sacrée voiture. Et là on voit celle-là et la V12 biturbo. Alors il n'y a pas énormément de différence et si c'était pas marqué on ne pourrait pas le savoir, mais là on le voit ici, V12 biturbo avec ses belles jantes ici et ses gros freins. À l'époque il y avait même du 8 pistons. Moi sur ma SL55 j'avais du 8 pistons. Ensuite ils sont repassés quand même aux 6 pistons parce qu'ils se sont dit bon, que c'était un petit peu suffisant. Ouais, ce qui est très important sur les événements c'est la gastronomie aussi. C'est toujours très très important de bien manger. Bon, on est à Chantilly, donc, Contreray les Chevaliers, fondateur de la crème Chantilly. Il y a de la Chantilly, on est à Chantilly, il y a un match de polo. Ça c'est le tien, ça c'est celui d'Arnaud. Bon, moi ça a l'air bon. Oh là là. Les deux équipes sont là. Les deux équipes sont là, comme le dit le Ils vont présentateur. se placer pour la présentation. Alors je suis désolé, j'ai pas de zoom qui zoome plus que ça, mais voilà, il va y avoir un petit match de polo organisé par Mercedes. Ça devrait être plutôt sympa. Le réseau Chavannes, 3 d'handicap. En numéro 3, son père, Santiago Chavannes, 7 d'handicap. Et en numéro 4, Santiago Labordé, 6 d'handicap. Ils sont opposés aujourd'hui à l'équipe La Magdeleine. En numéro 1, son capitaine, Alexandre Garez. Alors je sais pas ce que c'est les handicaps. 5 périodes de 7 minutes 30. Ça a l'air de bien courir quand même. Soit à peu près un quart d'heure de jeu par période, 3 minutes entre chaque période, à peu près 1 heure et quart de folie pour départager ces deux équipes. Et la tradition en polo, c'est tu remets avec tes chaussures comme ça et tes petits pieds, toutes les modes de terre. Bon, ça c'est une tradition, mais moi je vais rester ici, parce que vous avez vu, il fait un petit peu. Bon, ben, on a la chance de pouvoir faire un petit essai aujourd'hui de celle-ci, donc la version Performance 63S, Performance e-Performance, ce qui est une petite hybridation. Ça fait combien? 843 chevaux, c'est vraiment n'importe quoi. Donc on va essayer ça. Bon, vous voyez, il pleut un petit peu, ça devrait être rigolo. Bon, on a quand même le système 4matic+, on va voir ce que ça donne. Bon,
et on démarre la voiture. Donc là, elle est démarrée, elle est en mode silencieuse puisqu'elle commence en mode électrique, mais on aura plusieurs modes ici, par exemple électrique, et on peut avoir jusqu'au mode sport ou neige. Là, ça démarre vraiment. Ça devrait être sympa. Alors là, on est dans la GT 4 places de e-performance. Donc ce qu'on va pouvoir faire... Moi, alors attention au côté on-off, hein, évidemment. Je vous rappelle que vous avez 843 chevaux. Donc soyez à la fois dynamique. Mais... pas envie de faire de launch control parce que c'est un petit peu mouillé. On sent que ça patine énormément. On a quand même beaucoup de puissance et énormément de couple. Et sous la pluie, c'est pas facile, mais on peut quand même se mettre un petit... Ça y va quand même bien. On est dans une voiture où le confort est quand même un petit peu la priorité, malgré la sportivité. Mais ça manque peut-être d'un petit quelque chose, un petit peu de bruit. Mais on sent que sur du goudron bien sec, ça devrait bien arracher. Et je pense que les gommes vont avoir un petit peu de mal à tenir. Mais on peut toujours retomber ses rapports. Et ça patine, même à 100 km/h, ça patine. C'est fou. Bon, malheureusement, il pleuvait beaucoup et c'était très humide. Donc bon, 843 chevaux et plus de quasiment 1400 Nm de couple. Inexploitable sous ce temps-là. Mais on a quand même une bonne voiture, une bonne berline hein, qui est assez sympathique, confort. Il manque peut-être un petit peu de sonorité, mais ça, on ne peut pas contrôler, c'est des nouvelles normes. Alors, cette fois-ci, on passe dans une EQS 53 AMG. Et oui, il existe même des AMG en électrique, comme la EQE. Alors, on vient d'essayer la EQE il n'y a pas très longtemps. La EQS, si on l'avait fait, on avait fait une grande boucle jusqu'au Havre, etc. On avait pas mal essayé, la batterie tenait super bien. Bon, là, c'est mode sport et on va pouvoir appuyer un petit peu normalement. Donc, l'autonomie, hein, forcément, sera un petit peu moindre, mais on garde toujours ce confort de l'EQS. Regardez, Dodan, c'est d'un confort. Par contre, l'accélération. Oh. Et là, je suis juste en mode confort. Donc, après ça, il y a quand même les modes sport et sport plus. Monsieur, il a dit pas sport plus, mais... Oh la vache. Ça envoie quand même un petit peu. Hein. Bon, ma caméraman à ma droite aime bien, on dirait. Mais, quand même. Ouais, ça marche quand même. Et on a le son un petit peu artificiel, mais c'est quand même très sympa. Ce couple à chaque fois instantané. Ah. Bon, c'est vrai que c'est différent d'un vrai V8, 4 litres, biturbo ou des V12 qui se faisaient à l'époque, mais... Bon, on va continuer le petit tour tranquillement. Bon, et puis là, donc on est dans la EQS avec le Hyperscreen, donc l'énorme écran qui vaut 8600 €, et un écran passager également. Donc, on est en balade. Merci Mercedes, hein, toujours de nous faire vivre ce genre d'événement, surtout aujourd'hui avec le petit match de polo, tout ça. On a découvert de belles voitures et surtout toute la gamme MG, ça fait vraiment plaisir. Sinon, elle ressemble quand même largement à une EQS de base, mais sauf que là, on a quand même beaucoup plus de puissance que celle que j'avais essayée à l'époque. Et surtout, on suit devant une EQE 43 et derrière, on avait Arnaud, mais je pense qu'il nous a perdu. Bon, eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une petite balade d'un événement MG, c'était bien sympa. Merci Mercedes de nous avoir invités. Puis félicitations à tous les clients qui sont propriétaires d'AMG et ce petit match de polo était bien cool. Bon, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à un petit pouce bleu, à vous abonner, dire laquelle vous avez préféré. Ciao.